J'ai failli me faire arnaquer par un chauffeur de VTC il y a quelques jours. Il faut que je vous raconte ça parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver et il vaut mieux être informé et prendre ses précautions. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous. Ici, on parle de mindset, de leadership, de business, d'entrepreneuriat, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Voilà. Notre mantra, c'est « Soyons rock ». Rock, rêver, oser, crier. Les 3 lettres magiques. Vous allez comprendre qu'ici, en fait, on ne traite que de sujets propulsifs qui permettent à chacun de s'améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, j'étais à Abidjan. Je commande un taxi. Je ne vais pas dire avec quelle compagnie. Simplement parce que mon but, c'est pas de tirer à boulet rouge sur une compagnie. Mais aussi parce que cette compagnie-là a été réactive. Donc, on n'a pas besoin de savoir exactement laquelle c'est. Mais c'est une des 2 compagnies de VTC les plus connues d'Abidjan et les plus utilisées. Alors, je commande un taxi. Le chauffeur m'appelle, comme assez souvent, donc avant d'arriver, pendant qu'il est en route, en tout cas sur le GPS, il m'appelle pour me dire voilà, il faut que je confirme que j'ai commandé le taxi, nanana. Je dis oui, j'ai bien commandé. Ok, je suis en chemin, monsieur. D'accord. Ça affichait une dizaine de minutes, je crois, un truc comme ça. Donc j'attends. Et puis, au bout du temps affiché là, le type ne vient pas, je ne le vois pas et je le perds sur le GPS. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne le retrouve plus sur le GPS. Ok? Je crois que c'était un bug de ma connexion internet, j'ai vérifié, j'avais encore le actif. Bref, je l'appelle. Il ne décroche pas. Alors j'attends. Je l'appelle, il ne décroche pas. Finalement, je voulais annuler la course quand je me suis rendu compte que la course était déjà activée. C'est-à-dire qu'il avait activé le trajet. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le mode de fonctionnement des VTC, normalement quand tu commandes le taxi et qu'il arrive, tu rentres, il appuie sur un bouton pour lancer le début de la course et à la fin, il va cliquer sur terminer pour finir la course justement et être payé à ce moment-là. Donc je n'ai pas compris comment est-ce que la course avait été activée alors que j'étais pas dans la voiture, j'avais même pas vu le chauffeur, il ne décrochait pas mes appels, j'ai dû l'appeler 4 ou 5 fois en l'espace de 20 minutes. Puisque la course était déjà enclenchée, j'hésitais à l'annuler. Et je me suis dit, mais si j'annule et que c'est enclenché, comment je fais? Donc à un moment, j'ai quand même essayé parce qu'il fallait bien que je me déplace pour aller où j'allais. J'avais une grosse journée, j'étais en train d'entrer, j'étais fatigué. Et je vois un message selon lequel, puisque la course est déjà activée, si j'annule, je serai facturé. Je dis, ah ouais, ok, c'est pas normal. Bon, bref, j'ai pas le choix, j'annule. Je commande un taxi sur une autre compagnie qui arrive assez rapidement, je suis en chemin. Donc j'étais pas content, j'étais miché. Je rappelle encore le chauffeur. Il décroche pas, l'ancien chauffeur. L'ancien presque chauffeur, parce que moi il m'a pas conduit. Et je lui laisse son SMS en lui disant monsieur, vous avez activé un trajet alors que vous ne vous êtes jamais présenté, vous n'avez pas décroché mes appels. J'ai été prélevé de 890 francs. Je vous explique bien. C'est même pas le montant le problème, c'est le principe. 890 francs. Et je lui dis, je vous prierai donc de me restituer cette somme en effectuant un dépôt mobile money sur ce numéro. Sinon, je vais être contraint de remonter l'information. Alors, le monsieur m'appelle dans la foulée sur un ton. Mais il était d'une impolitesse, un manque de savoir-vivre qui ne dit pas son nom, de savoir parler, de savoir être, de savoir tout. Donc j'essaie de garder mon calme, il se met à crier, oui, d'abord toi là, tu dois, tu m'envoies quoi comme message? Moi je suis venu à la destination indiquée là, au point de rencontre de pick-up, je t'ai pas trouvé, je t'ai appelé, je dis mais cher ami, vous êtes arrivé à quel moment? C'est quand même une traçabilité, les appels, vous m'avez appelé, ça a sonné, moi j'ai jamais eu votre appel et je vous ai appelé plusieurs fois, moi j'ai les preuves, les appels. Et ça sonnait, c'est pas que ça sonnait occupé. Bon, et j'ai fait plusieurs fois, si vous étiez en train de conduire, vous auriez pu carrément, vous êtes arrivé, vous dites arrivé, ne pas m'avoir vu. Et vous continuez. Et je suis débité. Et vous recevez le message comme quoi j'ai été débité parce que je suis débité par carte. Parce que moi, je ne paie pas en cash dans ces cas-là. Quand je prends les VTC à l'étranger, j'essaie de payer par carte, c'est plus simple.
Parce que sinon, il y a toujours des problèmes de monnaie, de 100 francs, de 150, de ceci, cela. Donc, il y a un problème. Vous avez bien vu le débit, ça ne vous a pas interpellé, vous n'avez pas appelé le client qui vous avait déjà appelé, bref. Donc, il m'a copieusement injurié. Ce à quoi je lui ai répondu merci. Et il me disait, pour finir, si tu veux même, il faut remonter l'information à telle à la société. Moi, je n'en ai rien à faire. Alors là, il a déclenché le dragon. Parce que vous savez, moi, je suis un entrepreneur. Je ne tolère pas les situations dans lesquelles je vois des employés tuer le business des autres. Les VTC, on a beau dire tout ce qu'on veut, hein, sont des compagnies qui coûtent cher, qui ne forment pas assez bien leurs chauffeurs, qui déjà ne font pas une bonne sélection. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, si les gens veulent souscrire au service, ils souscrivent. Je ne sais même pas comment ils fonctionnent. Mais bon, on ne peut pas leur enlever quelque chose et qu'ils apportent quand même une solution. Ils permettent de faciliter la mobilité pour un bon nombre de personnes. Et ils créent de l'emploi. Donc moi, quand je vois qu'un connard veut bousiller le business de quelqu'un, alors là, ce que j'aurais pu laisser couler, je dis non. Je ne suis pas un justicier, mais je pense qu'il faut aimer dans la vie la rigueur, la justice au sens juste au sens juste, donc littéral. Et donc j'ai cherché le numéro de cette compagnie. Déjà sur l'application, j'ai cherché comment me plaindre, ouvrir un ticket au niveau du service client. C'était pas facile à trouver, c'était très compliqué, il fallait aller dans plein de rubriques. J'ai envoyé le même message 3 fois pour être bien sûr qu'ils reçoivent. Mais comme je ne fais pas confiance à la réactivité des plateformes, surtout dans nos environnements, à partir du service client, je suis allé sur Internet chercher leur numéro. J'ai fouillé un peu partout. J'ai fini par le trouver, j'ai appelé, je suis tombé sur une dame qui m'a confirmé qu'elle bossait bien dans la boîte. Je lui ai présenté la situation. Elle était tellement désolée, évidemment. Donc je lui ai présenté la situation calmement. Et je lui ai dit, ben voilà, le ticket que j'ai ouvert sur l'appli, moi, il faut que ça aille au bout. Il faut que je sois remboursé. Parce que c'est pas normal que je sois débité pour ce qui n'a pas eu lieu. C'est une question de principe, c'est pas une question de montant. Elle m'a dit qu'elle ferait le suivi pour que ça se fasse diligemment. Et que le chauffeur, mais ils allaient s'en charger. Puisqu'ils ont accès aux données, elle m'a demandé l'heure de la course, la montée là, de lui donner là, des trucs. Donc, quelques jours plus tard, le lendemain même, mon ticket a été traité. Je pense que c'est à cause de l'appel, parce que je ne suis pas sûr qu'ils auraient été aussi réactifs si je n'avais pas appelé. Bref, ça a été traité, et ils ont recrédité la carte après. Ça, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'ils aient pris en charge cette requête-là, cette plainte. Et je me demande ce qui s'est passé avec le chauffeur. Parce que c'est là, parfois, que le bas blesse. Est-ce qu'il y a eu les remontrances qu'il faut? Moi, j'espère qu'il ne va pas avoir de gros soucis avec sa compagnie. Mais il faut qu'il comprenne, quelqu'un comme ça, c'est un collaborateur dangereux pour l'image de notre boîte. C'est un saboteur. Déjà, il se sabote avec son attitude. Et ça, on va laisser l'univers le gérer. Mais il peut se saboter complètement l'entreprise. S'il est comme ça avec un client sur deux, c'est foutu. C'est foutu. Donc je voulais vous en parler pour que vous fassiez attention. Il y a des... Je ne sais pas si c'était un bug ou si il a sciemment fait ça. Parce qu'à un moment, il y a eu une histoire de PIN pour confirmer le trajet. J'ai vu un message bizarre que je ne pouvais pas d'habitude quand je prenais les taxis, etc. Moi, je suis presque convaincu que c'est un gars de mauvaise foi qui a fait exprès d'activer un trajet qui n'avait pas démarré. Puisqu'il y a eu le débit après, il n'a pas décroché les appels, il n'a pas rappelé. Vous voyez un peu, il y a trop d'éléments. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Ça peut aller très vite. Et même si c'est pour 100 francs CFA, il n'y a pas de course à 100 francs. C'est une manière de parler. Même si c'est pour 100 francs CFA, remontez l'information et réclamez vos sous. Parce que si on veut que ce continent se développe, il faut qu'on soit intransigeant. Que les gens arrêtent de faire tout et n'importe quoi. Que le respect règne entre personnes, dans les familles, dans les groupes d'amis, dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles. Il faut qu'il y ait plus de conscience. Les gens sont trop inconséquents. Donc, quand ça tombe sur les mauvaises personnes, ils payent. Je dis souvent qu'il faut être rigoureux avec soi-même, il faut être rigoureux avec les autres. Avec soi-même d'abord et avec les autres aussi. C'est très important. Voilà, j'espère que ce sera utile.
Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu des situations pareilles avec des VTC, n'importe où, hein, Bénin, Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout où il y a des VTC, n'hésitez pas à partager justement l'expérience malheureuse ou éventuellement heureuse qui permettra d'édifier davantage la communauté. Et puis partager cette vidéo pour que le moins de personnes possible se fassent arnaquer. Donc voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de votre corps, ainsi surtout de votre mindset, de votre esprit. Osons créer, soyons rock.